Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de ce jour, communication. Où chacun doit se réconcilier avec son âme. Se réconcilier avec lui-même dans la présence de Dieu pour comprendre qui il est, que fait-il dans la maison de Dieu. Ta position déterminera tes actions. Ta position déterminera ta destinée dans la maison de Dieu. Amen, amen. Si tu comprends ce que tu es, tu agiras en conséquence. La Bible dit que Moïse était ferme dans sa conviction, dans sa foi devant Pharaon, comme voyant l'invisible, parce qu'il savait ce qu'il était. Quand on ne sait pas ce qu'on est, on fera n'importe quoi. Je me souviens d'un ancien adage africain. On a toujours tendance à dire que pour avoir oublié qu'il était roi, les chiens s'étaient jetés dans les bourbiers pour croquer un os et salir tous ses vêtements royaux. Dis à celui qui est à côté de toi, comprends ce que tu es et tu agiras conséquemment. Soyez bénis au nom de Jésus. Qui comprend agit. Moïse, serviteur, mais Jésus, fils. Tous deux servent Dieu. L'un le sert comme serviteur et l'autre le sert comme fils. Ici, j'aimerais aujourd'hui introduire par une première position, avant d'entamer les deux dernières dont nous venons de lire dans Hébreux chapitre 3, du 1er au 6e verset. En sondant les Écritures, j'ai découvert qu'il y a 3 catégories d'ouvriers. Et je vais parler de ces ouvriers ici dans les contextes de la Bible, c'est-à-dire de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Amen, amen. Vous pouvez définir ouvrier comme vous voulez, mais je vais les définir dans ces contextes bibliques. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 20, là nous allons trouver la première catégorie de ceux qui sont au service de Dieu. Et je les appelle travailleurs ou ouvriers. Ce sont des bons synonymes. En grec du Nouveau Testament, c'est un même terme. C'est ergates. Ergates signifie ouvrier, signifie aussi travailleur. C'est pourquoi dans une autre version, dans Louis II, on parle d'ouvrier, dans une autre version, on parle de travailleur. Un travailleur est engagé pour œuvrer dans l'entreprise ou le champ avec un contrat contresigné conjointement avec son patron, avec son Seigneur. Le mot employé dans Matthieu chapitre 20 ici, du 1er au 2e verset, c'est le mot ergates. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. On peut les comparer aujourd'hui à des journaliers dans des entreprises, dans des sociétés, qu'elles soient privées, étatiques, para-étatiques ou personnelles. Vous vous convenez avec un chef, nous allons sarcler votre parcelle. Une fois le travail fini, qu'est-ce que ce journalier, travailleur ou ouvrier va chercher? À quoi va-t-il s'attendre à la fin? Il va s'attendre à un salaire. Certes, il y a des ouvriers qu'on appelle journaliers et des travailleurs qu'on appelle des travailleurs sous statut qui ont signé les contrats avec la société. Là, on lui définit ses devoirs et ses droits. Mais les yeux de tout travailleur est sur son salaire. C'est pourquoi Jésus dit que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais te poser cette question. Es-tu ouvrier dans la maison de Dieu? Simple travailleur, ergates, journalier, ou je ne sais pas, mensuelique. Ou bien ton contrat avec Dieu s'arrête à 3 mois, 6 mois. C'est là que tu verras quelqu'un venir à Dieu
le servir, travailler, mais avec un objectif, le mariage. C'est tout ce qu'il espère de la part de Dieu. Une fois marié, il s'éloigne de la présence de Dieu. C'est fini ce qu'il cherchait, il l'a obtenu. Mais c'est un journalier. C'est un simple travailleur. Un autre, c'est quoi? Un capital financier pour lancer ou relancer ses affaires. Dieu bénit moi, il monte, il escalade des montagnes, il est dans des forêts, dans des savanes. Il va au désert, il prie, il vient à l'église. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il cherchait, mais c'est tout. Je me souviens d'une sœur qui était mariée. Elle était fervente à l'intercession. En ce temps-là, on servait le Seigneur. Dans le ministère de la JTL, chez Papa Kilouba. Alors on avait notre cellule au quartier Golf. Une fois épousée, même le jour du mariage, on ne l'avait même pas su. On a seulement découvert que la sœur est déjà épousée. Ce sont les membres de sa famille qui avaient fait monter ça. En ce temps-là, on n'avait pas encore de téléphone. Peut-être on allait l'appeler pour dire, maman, mais tu ne nous as rien informé, on n'a même pas été invité. Quelques frères se présentent un jour à la barrière de sa maison. Vous dites, non, on l'a épousé par un Libanais. La sentinelle se présente par derrière la barrière. Il dit, c'est qui, s'il vous plaît? Non, ce sont les frères en Christ de la maman, maîtresse de cette maison. Il dit, bon, attendez d'abord, je vais lui tenir informé. Et la maman appelle à partir de la maison. Oh, s'il vous plaît. Et ça communiquait directement avec la barrière. Je m'excuse beaucoup. Mon mari est dans la douche. Vous ne venez pas, je viendrai vous voir parce qu'il ne supporte pas les porteurs de la Bible dans sa maison. Il a rejeté la Bible après l'avoir utilisée à son profit. Il a utilisé Dieu. Une fois béni, Dieu n'est plus important. Il n'y a pas de problème quand tu sers Dieu comme travailleur. Tu auras ton salaire parce que Dieu est juste. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et j'ai beaucoup aimé le message donné par Daniel Etienne dans le déculte du dimanche. Que Dieu n'est pas injuste, selon Hébreux chapitre 6, verset 10. Pour ouvrir votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. Là, ce sont des travailleurs qui n'ont de regard que sur le salaire. Je ne veux pas dire que nous ne sommes pas travailleurs de Dieu. Mais ici, je parle de ces sortes de travailleurs, cette espèce de travailleurs qui travaillent pour un contrat déterminé avec une échéance bien précise. C'est fixé pour un mandat. Une fois le mandat prend fin, et le travail s'arrête là. On n'a plus de comptes à rendre. On fait que des réclamations pour qu'on obtienne notre salaire. On peut me faire même la marche. Les travailleurs font la marche parce qu'ils doivent réclamer leurs droits. Et ils doivent obliger leur patron de les payer, sinon ils portent plainte. Laissez-moi vous dire, dans cette première équipe de travailleurs, nous retrouvons tout le monde. Dieu peut recruter, louer tous les ouvriers qu'il veut choisir. Il peut employer tout le monde dans son travail pour les réserver un salaire. Il peut utiliser les chrétiens, il peut utiliser les païens. Il peut utiliser les anges, il peut utiliser le diable et même les démons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici, hein? Comment cet homme nous parle comme ça? Il peut utiliser même d'autres créatures pour un contrat d'une échéance bien déterminée. Quand il finit, c'est comme un commando à guerre, il prend l'arme, il jette. J'ai plus besoin. Parce que c'est ça. C'est comme ça que vous êtes convenus. Une fois le contrat fini, vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez et Dieu s'arrête. Dieu voulait œuvrer dans la vie des gens. Il voulait lui rendre un service pour l'amener à la perfection, pour l'amener au changement, pour l'épuisement de son caractère. Mais il a utilisé un travailleur potentiel. C'était Satan. Laisse-moi t'informer ce matin, même Satan est un travailleur de Dieu, mais il n'est pas son serviteur, il n'est pas son fils.
Ah, j'ai beaucoup aimé, le Saint-Esprit m'a éclairé bien sur ces choses. Vous savez, en Égypte, pour corriger l'orgueil des pharaons, Dieu a utilisé les grenouilles, Dieu a utilisé les mouches, c'était des travailleurs. Et chacun jouait bien son rôle. Dieu a utilisé des poux, Dieu a utilisé des grêles, Dieu a utilisé même l'esprit des morts. Tous au service d'un grand roi qui a loué différents serviteurs pour une œuvre spécifique. Ne t'étonne pas. Quand un magicien vient dans l'église, il s'assoit là-bas. On demande de l'argent pour la construction. Il donne 10 000 $. Et après, il s'en va. Tous ces gens savent que Dieu bénit. Ils connaissent la loi de Dieu. Que celui qui sème, moissonnera. Dieu a dit à Noé, juste après le déluge, après que Noé fit alliance avec lui, et lui a offert un grand sacrifice qui lui a plu, Dieu a juré de ne plus jamais envoyer le déluge sur la terre. Et c'est de là qu'est venue l'alliance Noachide où Dieu a dit, tant que les ciels et la terre subsisteront, les jours et la nuit, l'été et l'hiver, la semaille et la moisson ne cesseront point. Tout dépend de la semence que quelqu'un pourra s'aimer. Parce que le monde, c'est le champ de Dieu. L'église aussi, c'est le champ de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? C'est ce qu'un papa m'avait dit en Bougimaï. Je vais te poser une question, pasteur. Si dans un champ, est-ce qu'un champ fertile peut refuser la bonne semence d'un fou? Je dis non. Il dit, moi je suis fou parce que je ne marche pas dans la crainte de Dieu par ma conduite. Je ne suis pas prêt pour le ciel. Je vis dans le péché, dans le désordre. Je suis polygame de 5 femmes, sans compter les bonus. Et chaque fois quand j'entends que quelque part il y a construction, j'envoie l'argent. J'envoie ma dîme au travers de mon épouse, ma première femme, pour qu'elle puisse apporter ça chez son pasteur. Je donne des dons aux hommes de Dieu. Je bénis les missionnaires. C'est pourquoi Dieu me bénit richement. Les gens disent que j'ai des fétiches. Je ne me confie pas aux fétiches. J'ai lu la Bible. J'ai compris que la vraie fétiche pour la prospérité financière et même la longévité, c'est de s'aimer dans le champ de Dieu. Ah, un travailleur potentiel. Il comprend certaines choses que des serviteurs et des fils ne comprennent pas. Mais ce qui est malheureux pour lui, si Jésus revenait aujourd'hui, il est perdu. Si la mort le frappait aujourd'hui, il se retrouve en enfer, malgré tout ce qu'il aurait fait pour le Seigneur. Satan a été utilisé bien par Dieu pour faire entrer Job dans son école. Et après que Job ait obtenu son diplôme, Dieu dit, fini les contrats. C'est ici qu'on s'arrête. Tout ce que Satan pouvait bénéficier comme salaire, c'est ce qu'il a eu de la maison de Job. Ses bétails, il les a croqués, il a mangé avec ses serviteurs, ils ont fêté, mais c'était ça son salaire. L'ouvrier méritait. Mais que voulait-il? Que veux-tu que Satan devrait faire? Il a mérité son salaire parce que c'est Dieu qui l'a utilisé. Et une fois Job, distinguant dans la maison de Dieu, comme serviteur, Dieu a mis fin au contrat qu'il avait avec l'ennemi. Travailler pour Dieu, c'est bien, mais ne t'arrête pas à ce niveau-là. Est-ce que tu peux dire amen et bien au nom de Jésus? Être travailleur dans la maison de Dieu, c'est se fixer seulement un salaire. Quand je vais payer la dîme comme ça, dans 2 jours, je vais voir l'argent dans mon compte. Les gens aiment compris pour eux que l'argent apparaisse dans leur porte-monnaie et dans leur poche. Dieu est capable de faire ça. Je ne critique pas les hommes de Dieu qui font ça. Mais il ne le fait pas de la même manière, il ne fait pas toujours la même chose. C'est ça la différence. Quand ça devient une doctrine, ça devient dangereux. Quand Jésus voulait payer l'impôt pour lui et pour Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Pierre, va jeter la maison dans la mer. Le premier poisson que tu vas retirer, ouvre la bouche. Tu vas trouver des statères là-bas. Un statère représentait des deniers. Ce sont les anciennes monnaies. Est-ce qu'il l'a fait 3 fois ou 4 fois? Ce jour-là, le poisson était le travailleur de Dieu.
Quand on l'appelle l'Éternel des armées, la Bible dit que toute la terre est pleine de sa gloire. C'est ce qu'Ésaïe avait vu. Les anges criaient dans Ésaïe 6, Saint, 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 l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand nous parlons les armées qui sont au service de l'Éternel, ça ne s'arrête pas aux anges. Tout ce que Dieu a créé constitue son armée. C'est l'armée de ses travailleurs. C'est pourquoi pour parler à Moïse, il a utilisé les buissons. C'était un travailleur de Dieu. Il l'a couvert de sa gloire pour un temps. Les buissons étaient tout faits, tout flammes, mais ne se brûlaient pas. Parce que Dieu a décidé de l'utiliser. Une fois le contrat fini, Dieu s'est retiré. Mais je pense que Moïse pouvait doiter chaque fois qu'il allait avec ses beaux-frères et même ses fils. Parce qu'il a épousé au pays des Madians, chez Jethro. Il y avait Séphora, sa femme. Je pense qu'il pouvait un jour... Je vais alors un peu voir ces buissons qui brûlaient. Ils ne brûlent plus, hein, mais je vais quand même... Que tu es quand même... Il n'avait pas seulement des appareils photographiques, sinon il allait prendre une pause avec ces buissons. Si c'était aujourd'hui, ça allait être un lieu touristique, hein? Mais on ignore où se trouvaient les buissons en question. Ah, Gershom, mon fils aîné, viens. Toi d'abord, tu dois comprendre tout ce que ton père a compris. Viens voir les buissons qui étaient tout en feu et qui ne se brûlaient pas. C'est ici où Dieu s'est révélé. Mais Dieu ne l'a utilisé qu'une seule fois. Ne te limite pas à être travailleur dans la maison des cieux. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Ne t'arrête pas pour un salaire passager. Parce qu'il y a plus que ça dans la maison de Dieu. Il y a un héritage. Il y a une destinée meilleure que Dieu a prévue pour toi. Qui est au-delà supérieur de ce que tu imagines. Vous savez, parfois il nous arrive de descendre un peu plus bas dans notre façon de servir le Seigneur. Je vais vous blesser un peu. Excusez-moi. Il faut que je le dise. Qui va donner $1000 à Dieu? Avant la fin de cette année, il aura 3 maisons. C'est un travailleur qui cherche un salaire. Dieu peut te donner, ne t'en fais pas. Dieu est fidèle, il peut te donner. Parce qu'il honore la parole de son serviteur, il peut l'honorer, tout dépend de ta foi. Hein? Mais parfois, pour que Dieu nous fasse comprendre qu'il ne nous a pas appelés à demeurer dans sa maison, que dans le simple statut de travailleur, Dieu peut ne pas le faire. En fait que lorsque nous allons chercher sa face, qui nous éclaire, que j'ai de plus grands héritages que je réserve pour toi, qui dépassent au loin ce que tu envies et demandes. Nous ne sommes pas des journalistes pour informer Dieu dans nos prières. Jésus dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui le recherchent. Vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Pourquoi votre Père? Parce qu'il voulait qu'ils comprennent qu'ils ont été appelés à être non seulement travailleurs ou serviteurs, mais enfin qu'ils ont été appelés à être des fils et des filles. C'est pourquoi si tu avais souscrit quelque chose avec l'espoir de voir quelque chose, Dieu est capable de le faire. Mais laisse-moi te dire, si Dieu a une mission plus grande avec toi, tu ne seras pas obligé de le faire. Pour t'apprendre à comprendre que tu es plus que ce que tu crois être en Jésus-Christ. Là, c'est la première catégorie des gens qui sont au service dans la maison de Dieu. La position des travailleurs. La deuxième position, c'est la position des serviteurs. Ce mot ici est compliqué quand nous les considérons dans son contexte biblique. Surtout en rapport avec la Nouvelle Alliance. Les Grecs de la Nouvelle Alliance donnent des noms à un serviteur. Le premier c'est diakonos, demain le mot diacre ou diaconesse. Et le second c'est doulos, qui est vraiment plus fréquent dans plusieurs écritures. Et ce mot veut dire esclave. J'aimerais que quelqu'un puisse nous lire un peu Exode chapitre 21, du 1er au 6e verset. Ici nous voulons comprendre le sens du mot serviteur dans les contextes bibliques. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Et si c'est son maître qui lui a donné une femme, il en a eu des fils,
ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Maintenant, écoutez les versets 5 et 6. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître les conduira devant Dieu et les fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Alléluia. Il faut comprendre ce passage. Dieu donne cette loi à Moïse. Il dit que si quelqu'un a un esclave œuvré avec précision, cet esclave va le servir pendant une échéance de 6 ans. Et à la 7e année, cet homme sortira libre. S'il est entré avec sa femme, ses enfants, tout ça, il va le laisser, il va sortir seul. Donc ici, l'esclave se comporte d'abord comme un travailleur, sous un contrat bien déterminé, dans une échéance spécifique de 7 ans, donc de 6 ans. C'était la fin du contrat, là c'est un travailleur. Il peut sortir et s'en aller, comment? Je ne dépends plus de cette personne, tout ça. Je sors, j'ai ce que je devrais avoir, et cela me suffit. Mais s'il dit, j'aime mon maître, et je vais rester à son service jusqu'à la fin de ma vie. J'aime mon maître, et j'aime tout ce que je possède auprès de mon maître. Je vais le servir toute ma vie. Qu'est-ce qui motive ce serviteur ou cet esclave au service? C'est l'amour qu'il a vis-à-vis de son maître. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu est motivé par l'amour et non d'abord par l'intérêt lorsqu'il se met au service du Seigneur. Est-ce que tu peux dire amen à bien au nom de Jésus? La première motivation qui doit caractériser un serviteur, une servante de Dieu, ça s'appelle amour du maître, amour du Seigneur. Cela fera que ce serviteur, cet esclave, puisse effacer tout d'échéance de temps pour le travail dont il s'est engagé vis-à-vis de son maître. Pour lui, il appartient désormais à son maître. Et pour signe, il y aura un poinçon à l'oreille. Tout le monde qui le verra dira, voilà les signes, le sceau, la preuve que ce monsieur appartient à son maître perpétuellement. Celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme sauveur et comme Seigneur ne l'a pas fait pour 2 jours, ne l'a pas fait pour 5 mois, ne l'a pas fait pour 10 ans. Il est serviteur, servante de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. S'il y a un Seigneur, c'est qu'il y a un serviteur. Si Jésus est ton Seigneur, c'est que tu es son serviteur, c'est que tu es sa servante. Et ce serviteur et servante s'appelle doulos, c'est-à-dire esclave. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, Paul, esclave de Christ, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, malgré qu'il y a des tribulations qui m'attendent, malgré la mort m'attend, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. L'amour que cet esclave a vis-à-vis de son maître le rendra fidèle et persévérera à son maître jusqu'à la fin de sa vie. Et le son qu'on met à l'oreille est l'image de l'onction que Dieu attribue à tous ceux qui se décident de le servir avec fidélité, avec intégrité, avec amour, avec persévérance, sans condition. Si tu sers encore Dieu avec des conditions, sache que tu es dans la première position, la position des travailleurs. Une fois rémunéré, et voilà parti. Alléluia. Comme disait ce monsieur, un pasteur là, selon vous nous avez appris par le nom de Dieu, il louait une salle, il a acheté des instruments, il a travaillé, il a gagné les âmes. Maintenant, à ce moment, il a connu des tribulations et des persécutions terribles. Les fidèles ne le savaient pas. Alors ainsi, un jour, les fidèles voient que leur pasteur n'arrive plus à l'église. Ce sont d'autres personnes qui sont là, commencent à arranger la salle, commencent à faire des modifications. Qu'est-ce qui se passe avec notre église? Ils disent que non, votre pasteur a déjà tout vendu. C'est nous qui avions acheté cette parcelle.
Même tous les mobiliers, tous ceux qui a chaises, synthétiseurs, il a tout vendu. Ils sont allés suivre le pasteur. Il n'était plus dans sa maison. Il avait déjà un billet pour entrer à Kinshasa, c'était un Kinois. Alors, on est ses amis, de ses collègues pasteurs, toujours à Lubumbashi, je lui pose la question, mais bon, cette histoire voulait me détruire, me tuer. C'est pour moi que j'ai commencé par le détruire. J'ai récupéré mon argent et je suis parti. Avec Dieu. Oui, parfois, Dieu agit avec nous en cambiste. Mais toi, ne l'oblige pas. Ne t'oblige pas à faire le cambisme avec lui. Comme j'ai fait ça aujourd'hui, demain Dieu fera obligatoirement ça. Qu'il les fasse ou pas. Je servirai le Seigneur et ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Il y a eu de braves serviteurs de Dieu dans la Bible, de braves servantes qui ont accepté même de sacrifier leur vie à cause de l'amour qu'ils avaient pour leur Seigneur. Parce qu'ils voyaient plus que ce que le monde leur a présenté. C'est pourquoi il dira aux autres, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Dans la parabole des talents trouvés dans Matthieu 25, quand Jésus parle d'un roi qui devrait aller s'investir du pouvoir royal, et à son retour, il a appelé ces 3 serviteurs à qui il avait confié des talents. À l'un, c'était 5, au deuxième 2, et au dernier 1. Au dernier 1. Il déclare qu'en son retour, le premier lui offrit 5 talents de bénéfices et lui remit les 5 premiers talents. Au total, ça fait 10. Quand il partait, il ne leur avait pas dit de fructifier ses talents. Comprenez bien cela. Et qu'est-ce qui les a poussés à fructifier leurs talents? L'amour qu'ils avaient pour leur maître. Ces gens avaient des poinçons à l'oreille. Ils avaient des signes d'alliance avec leur maître. Ne sert pas Dieu par habitude. Ne sert pas Dieu pour des intérêts éphémères. Sert Dieu par alliance. Laisse-moi te dire, dans l'alliance, il y a l'amour qui est au centre. Et dans l'amour, il y a des intérêts partagés. Sans amour, pas de mariage. Or, le mariage, c'est une alliance. Et l'alliance, c'est un pacte conclu avec engagement réciproque. Où le devoir de l'un constitue le droit de l'autre. Vice versa. Est-ce que tu peux dire amen et bien au nom de Jésus? Un autre terme, cet esclave qui a reçu les poinçons a fait alliance avec son maître. Je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que mort nous sépare. Mais avec Christ, il n'y a même pas de mort qui nous sépare. Parce que Paul dit, ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Le serviteur de Dieu, c'est pas seulement celui qui passe à la chair. Si Jésus est ton Seigneur, tu es son serviteur et tu es sa servante. Est-ce que tu as compris cela? Dis ta main avec conviction. Et le poinçon devait être appliqué bibliquement devant un arbre, devant un poteau, devant peut-être même le poteau de la maison. Tout le monde devrait voir que ce monsieur vient de signer l'alliance de service perpétuel avec son maître. Il a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, mais il faut le prouver. La première preuve, tu confesses cela publiquement. La seconde, le baptême d'eau en son nom. Et la troisième, la persévérance à son œuvre, à son service et à sa vie. Ça, c'est la deuxième position. Et c'est dans cette position que s'est retrouvé Moïse, selon Hébreux 3 que nous venons de lire. Il était fidèle comme serviteur dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu réserve à ses serviteurs? La récompense. Si le travailleur attend le salaire, le serviteur s'accroche à la récompense. Pour le salaire, il y a un délai fixé. Chaque le 30, vous aurez votre salaire. Mais pour la récompense, c'est une surprise. Sers Dieu en s'entendant à des surprises venant de lui. Et tu témoigneras tous les jours de ta vie. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'oublie pas le service que tu lui rends. Et surtout que cela est motivé par l'amour. Et non pas par un intérêt éphémère. Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici,
Nous avons tout quitté. Oh, il avait les poinçons celui-là. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs ou sa mère, ou son père ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions parce que c'est un serviteur. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà la récompense que Dieu a prévue pour ses serviteurs. Des gens qui ont fait alliance avec lui, qui ont signé d'aller avec Dieu jusqu'au bout de leur souffle. Tu as tout quitté pour moi, Pierre. Et tu veux savoir ce que tu auras comme récompense. C'est pas mauvais, hein? Tu ne me fixes pas un salaire à te payer, n'est-ce pas? Comme un travailleur. Moi, j'accepterais le travailleur dans cette société si on me payait au moins $1200, 1800 ou 2500 $. C'est voilà mon rang, mon niveau et tout ce que vous savez. C'est pas les travailleurs. On les appelle aussi des technas. C'est là que vient aussi le mot technicien. Donc, c'était des spécialistes dans tel domaine. Des techniciens, spécialistes, s'il faut l'engager en matière de champ, c'est qu'il a déjà une réputation. Tu veux défricher son champ. Ou bien c'est pas moi 50 ou 100. Il est très fort. Pendant que les autres font 20, lui fera 100 ou 50. Le monde est plein de travailleurs de Dieu, même les sorciers. Ils nous rendent service sans le savoir. Quand ils te combattent là, Dieu permet qu'ils puissent même te coincer, t'étrangler. C'est pour réveiller ta vie de prière. Après, il se rend compte qu'il a fait un travail inutile. Il va fêter avec ses amis. Je l'ai eu aujourd'hui, je l'ai étranglé sérieusement. Mais demain, le lendemain, c'est une débandade dans leur camp parce que ça révolte, ça réveille ta vie de prière. Tu bombardes, jeûnes et prières, veillées. Oh, mais c'est comme ça encore. Vous savez, même beaucoup de gens qui s'appellent pasteurs aujourd'hui, ce ne sont pas tous qui sont serviteurs de Dieu. Il y en a qui font même le pacte avec le diable, qui vivent n'importe comment. Et ils s'en foutent. Pourvu qu'ils remplissent le temple, qu'on lui donne de l'argent, 10 offrandes des prophètes, Galatie 6, l'empoche, construit des maisons, des villas, il va en Europe chaque semaine, mais dans son fond, il sait que je travaille pour Dieu, mais je ne suis pas son vrai serviteur. Parce qu'un serviteur vit selon les normes de son Seigneur. Il est en alliance avec son Seigneur. Il est fidèle comme Moïse dans toute la maison de Dieu. Il travaille avec crainte de tremblement. Il se soumet au principe de son maître. Il fait tout pour plaire à son maître. Que cela déplaise aux gens. Mais il sait que ce que je fais est au centre même de la volonté de mon maître. Sois béni au nom de Jésus. Dans tout ce que tu fais, sois sûr que tu es au centre même de la volonté de Dieu. Et des grandes récompenses t'attendent. Celui qui aura quitté à cause de mon nom et de l'évangile, de la bonne nouvelle, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses terres, ce bien, aura cela au centuple dans ce siècle-ci, c'est-à-dire ici sur la terre. Dieu ne ment jamais. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Laisse-moi t'assurer, c'est Dieu, Dieu fidèle. Il accomplira cette promesse pour le multiple service que tu lui rends d'une manière persévérante et sans relâche. Mais si tu ne sais pas ce que tu fais, tu seras zélé aujourd'hui, tu vas abandonner. Tu vas le servir avec zèle aujourd'hui parce que tu es rassasié. Demain, à cause des épreuves, tu en trouves une occasion de chute ou une occasion d'excuse. Que je m'assois d'abord, je vais voir ce qui va se passer par après. Non, tu n'as encore rien compris. Donc tu es travailleur. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des serviteurs qui ont signé l'alliance avec le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Ils étaient prêts à perdre et leur vie, et leur santé, et leur poste ministériel, s'ils étaient mariés, et leurs femmes et leurs enfants. Ce n'était pas de n'importe qui, hein. Ils occupaient un rang social très élevé dans la société. C'était des ministres dans le gouvernement des Nebukadnezar.
Mais j'étais prêt à être brûlé. J'étais prêt à tout mettre de côté, même des piscines qu'ils pouvaient avoir. Des fleurs, des villas, des comptes en banque. Il dit, pour notre Dieu, nous sommes prêts à être brûlés. Nous savons qu'il est capable de nous délivrer de la fournaise que tu as allumée au roi. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant l'idole que tu as élevée. Parce qu'ils avaient les poinçons, le signe de l'alliance. Et notre signe de l'alliance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amen bien? Pour être fidèle à Dieu comme Moïse dans toute la maison de Dieu, il faut toujours être sensible à la voix du Saint-Esprit, à l'écoute du Saint-Esprit. On a les poinçons de Dieu, on a la marque, on est connecté au ciel, on est connecté à la parole, on est connecté au bruit, au mouvement du Saint-Esprit. C'est cette voix qu'Élie voulait entendre quand il était seul sur la montagne, abandonné par tout le monde, sauf par Dieu. Dieu fait passer devant lui un vent fort qui déchire les montagnes. Élie observait dans le vent, Dieu n'était pas dedans. Ce n'est pas tout vent qui amène Dieu, hein, dans un pays ou dans une église. Hein. Un bruit, tout le monde qui dit, et les yeux spirituels pour discerner la présence de Dieu et son absence. Dieu n'était pas dans le vent. Après l'observe, c'est un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après c'est un feu. Dieu n'était pas dans le feu malgré qu'il y ait un feu dévorant. Après c'était un murmure doux et léger. Dieu te parle dans un murmure et léger dans ta conscience que tu essaies d'essuyer. Et plus tu étouffes la voix de Dieu dans ta conscience pour ne pas te conformer à sa volonté, plus cette voix va s'éteindre progressivement jusqu'à ce que tu auras une conscience essuyée pour faire ce que tu fais sans que Dieu ait des reproches. Mais un jour tu seras surpris lorsqu'il te dira, je ne t'ai jamais connu, j'ai prophétisé en ton nom, je ne t'ai jamais connu, j'ai fait des miracles en ton nom, je ne t'ai jamais connu, j'ai prêché en ton nom, je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi Paul dit, nous devons le servir avec crainte et tremblement. J'ai beaucoup aimé ce que Rocard a publié. Quelque chose qu'il avait déclaré Dieu de la chair. Il lui a publié cela sur Facebook. Et Dieu bénisse mon fils. Il dit, mon père spirituel a toujours dit, ne cherche pas à paraître sans être. Celui qui veut paraître sans être finira par disparaître. Ce qui caractérise la jeunesse, c'est aussi la parution. Le vouloir paraître, parce que la jeunesse est motivée par la compétition. Hein? Je fais plus que l'autre, complexe de supériorité. Non, tu n'es en course avec personne, sois toi-même. Dis amen bien au nom de Jésus. Que ton objectif de tous les jours soit de plaire au Seigneur. Jésus dit, celui qui m'a envoyé toujours avec moi, il m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Que l'objectif de ta vie quotidienne consiste à faire toujours ce qui est agréable à Dieu, à penser d'une manière qui puisse plaire à Dieu, à parler et à agir d'une manière qui puisse plaire à Dieu. Et si tu veux beaucoup plaire à Dieu comme serviteur fidèle, il y a un verset de l'année ici, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Les serviteurs fidèles sont des témoins, sont les disciples au pied du maître. Ils sont toujours prêts pour dire à vos hommes, mon commandant, comme Esaïe qui pouvait dire, mais voici, envoie-moi, peu importe les tribulations. Jésus dit, vous aurez la récompense, bien sûr, au centuple de ce que vous avez quitté, mais avec des tribulations. N'oublie pas ça, hein. Dieu te bénira. Mais peut-être avant d'autres bénédictions, tu vas croiser des tribulations. Si tu persévères, tu auras. Ces tribulations seront là pour te former, pour te tailler, pour te donner un cœur à l'image de Dieu. Parce qu'un cœur selon Dieu aime Dieu plus que toutes les bénédictions que Dieu peut donner. N'aime pas les bénédictions de Dieu plus que Dieu, il te les a données. Aime Dieu pour plus que toutes les bénédictions qu'il t'offre. Et tu verras Dieu te récompenser. Tu auras ce que tu as perdu au centuple ici sur la terre. Au centuple, pas 10 fois, 100 fois. Le centuple, c'est 100 fois. Tu as perdu 1000 francs pour Dieu,
dans ton compte il y a 100 000 francs. Tu as perdu 100 $ pour Dieu, dans ton compte il y a 100 000 $. Même si tu ne l'as pas dans 2 jours, mais laisse-moi t'assurer, ton compte est rempli de réserves, rempli de provisions budgétaires pour des années et même pour ta postérité. Quand Dieu bénit, c'est au-delà de toute mesure. Jésus dit, il versera dans votre compte une mesure serrée, secouée et qui déborde. Quelle est ta position? Simple travailleur ou serviteur? Je refuse que tu sois simple travailleur. Sois du moins serviteur. Mais va plus loin. Sois fils. Voilà la 3e position. La position la plus supérieure. Ah, j'aime ça. J'aime surtout ça. Lisons dans Matthieu 21, verset 38. Quand le vigneron vit le fils, oui, il dit rentrez, voici l'héritier. Venez, tuons-les et emparons-nous de son héritage. J'aimerais t'aider à comprendre qu'il y a une différence entre enfant et fils. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non discernent de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est enfant de Dieu toute personne qui a reçu dans sa vie Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur, et non le contraire. Toutes les autres créatures humaines sont des hommes créés par Dieu, mais nés adoptés dans sa famille, que celui qui reçoit Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance réside dans le fait que dans l'ancienne alliance, Dieu avait une nation, mais dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Dans l'ancienne alliance, Israël est la nation de Dieu jusqu'à présent parce qu'ils sont sous la loi de l'ancienne alliance. Dites amen bien au nom de Jésus. Et cela c'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Mais dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Dieu a maintenant une famille. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas de fils, des enfants. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. Dans l'ancienne alliance, il n'avait que des serviteurs. C'est pourquoi Moïse était serviteur, était fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur. Moïse n'avait été jamais fils de Dieu. Ni Josué, ni Caleb, tous ces gens-là. Josué, c'est pas moi, Samson, Gédéon, Abraham, toutes ces personnes-là, Noé, ils étaient serviteurs de Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. Avant que Christ ne meure sur la croix et ne ressuscite, il était le Fils unique de Dieu. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, que nous connaissons très bien, nous avons maîtrisé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient en lui et le reçoivent comme sauveur et Seigneur, que Dieu leur donne le droit d'adoption en son Fils et les considère comme ses enfants. Toi et moi, à cause de notre foi en Jésus, de sa mort expiatoire pour nos péchés, qui nous introduit dans la famille de Dieu, nous sommes nés enfants de Dieu. C'est pour la Bible qu'ils sont nés, non pas de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous entrons dans la nouvelle naissance par notre foi en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Jésus est seul fils légitime de Dieu. Toi et moi, nous sommes des enfants adoptés de Dieu en Jésus. Voilà pourquoi Galate nous dit, il est l'héritier de Dieu. Mais en lui, nous sommes co-héritiers de Dieu. Nous devenons héritiers avec lui. Ce petit frère, ce petit soeur, tout enfant adoptif, jouit des mêmes droits que les enfants légitimes. C'est pourquoi en Dieu, en Jésus, Dieu nous considère comme ses enfants. En dehors de Jésus, on n'est pas enfant de Dieu. Détrompez-vous. Tu
n'es pas enfant de Dieu, reçois Jésus comme sauveur et Seigneur, et Dieu te fera naître dans sa famille. Mais il y a une différence entre enfant et fils. Amen, amen. Le fils, c'est toujours un enfant, mais qui a grandi et qui a acquis la maturité, qui a maîtrisé l'éducation de son père et les diverses formations que le père lui a soumises, afin qu'il reste contrôler l'héritage et le gérer après son père, même pendant ou après son père. Mais l'enfant a 2 ans, est-ce qu'il peut en jouir? Il faut qu'il atteigne la croissance, la maturité exigeable, le niveau que son père veut qu'il atteigne pour qu'il ait tout. Dans Jean 17, verset 10, Jésus dit ceci: Père, tout ce qui est à moi est à toi. Et il continue pour dire: et tout ce qui est à toi est à moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout ce qui est à moi est à toi. Veut dire que je suis entièrement consacré à toi. Je n'ai rien de ce qui m'appartient. Je suis qu'un pauvre en esprit. Que j'ai des dons spirituels, que j'ai de l'argent, que j'ai des biens, que même mon corps, rien ne m'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. Je ne suis que simple gérant. Et par conséquent, tout ce que tu es, tout ce qui est à toi, parce que je suis bon gérant de tes biens, moi ton fils, qui dispose de tout ce que tu as pour moi, et tout ce que tu es est à moi. Un héritier, c'est un possesseur, c'est un héritier du ciel et de la terre. C'est ça, un fils de Dieu. Le ciel et la terre t'appartiennent. Si tu comprenais ces choses, si tu comprenais ces choses, envie la position de fils et de fille. Ne reste pas bébé spirituel. Tu dois grandir dans la connaissance de la parole. Tu dois grandir dans la vie de prière. Tu dois grandir dans ta manière de servir le Seigneur comme fils. Jésus, quand il parlait de ceux de l'ancienne alliance, il a dit le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Nous avons des considérations diverses devant Dieu, hein? Dieu ne nous considère pas de la même manière. Il nous considère selon notre fidélité vis-à-vis de lui. Jésus a dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il parlait de ceux de l'ancienne alliance. Mais il dit le plus petit dans le royaume de Dieu. Là, il parle de ceux de la nouvelle alliance en Christ. Le plus petit, celui qui reçoit Jésus aujourd'hui. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Il est plus grand que Moïse. Parce que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Voilà, ce sont là les fils. Moïse était fidèle comme serviteur dans la maison de Dieu, mais Jésus était fidèle comme un fils. Et quand Dieu veut faire des grandes choses importantes sur la terre, il n'engage pas ses serviteurs. Il a engagé son fils. C'est pourquoi les principes de paternité, Dieu l'a établi dans la famille biologique. Il l'a établi dans la société, il l'a établi à l'école, il l'a établi dans le pays, dans la nation, il l'a établi même dans l'église. Quand quelqu'un est capable d'obéir à son père biologique, il sera capable d'obéir, de se soumettre à son enseignant à l'école, il sera capable de se soumettre au chef de son service au travail, il sera capable de se soumettre à son père dans la foi à l'église. Notre Dieu, c'est un Dieu de paternité. Le Dieu du père Abraham est devenu le Dieu de son fils Isaac. Et Isaac, pour avoir été fils pour Abraham, est devenu aussi père de Jacob. Et le Dieu du père Isaac est devenu aussi le père de son fils Jacob. Et Paul parle à son enfant. Il dit, je t'écris toi, mon enfant légitime dans la foi, Timothée. Il dit, mon fils légitime. C'est que le fils reçoit du père sur l'héritage. Si le fils peut avoir des phénotypes biologiques, parce que il a dans son sang les codes génétiques de ses parents. On dit, ses oreilles, c'est comme celles de son père. Il parle comme son père. Il marche comme son père. De même, sur le plan spirituel, la loi est la même. L'alliance que Dieu a faite avec le Père, le bénéficiaire ne sera pas le Père seul. Ses fils en seront aussi bénéficiaires. Même dans les ministères. Est-ce que tu peux dire amen et bien au nom de Jésus? Comprendre ces principes, servir Dieu dans ses principes. Nous servons le Dieu d'Israël qui est un Dieu de principes, un Dieu de promesses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire, gloire au Dieu
Dieu de la Bible. Alléluia. Si tu sers dans l'église comme un fils, vis-à-vis de celui qui te dirige dans ton département, tu sauras être aussi soumis à l'ancien de l'église qui est conseiller de département. Tu seras aussi soumis au pasteur comme père d'une paroisse locale. Tu pourras aussi se soumettre à Jésus. C'est pourquoi il a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est pas un homme que tu rejettes, c'est Dieu que tu rejettes. Là tu réunis ton identité de fils. Commence à être fils pour ceux qui sont physiques et tu le seras bien pour celui qui est spirituel, invisible. Quelle est ta position dans la maison de Dieu? Simple travailleur? Serviteur? Simple travailleur, je te le déconseille. Même le langage de Dieu sera ton langage. Même la vie de Dieu sera ta vie. La terre appartient à Dieu, toutes ses richesses, tout sera à toi. Les bonnes choses t'appartiendront. Même le ciel t'appartiendra. Parce que Dieu, l'héritier du possesseur des cieux et